C'est parti. Je ne recommencerai pas, là. Alors, désolé pour l'arrivée tardive. Il y avait... Amen. Alors, les Juifs qui vivaient dans le royaume terrestre du peuple d'Israël, ainsi la loi terrestre était un fardeau. Et il était impossible à l'homme, c'est Paul qui va le dire à un moment donné, à l'homme d'obéir à la loi. Et s'il désobéissait à un seul commandement, bien, il était coupable contre toute la loi. Mais la loi de Jésus n'est pas un fardeau. Il nous est possible de lui obéir. Parce que Jésus va dire dans Matthieu 11:30, « Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Contrairement aux pharisiens qui liaient de pesants fardeaux, et tout cela au nom de la loi. Dans Matthieu 23:4, Jésus va dire, « Il lie de pesants fardeaux et les place sur les épaules des hommes, mais il ne bougerait même pas le petit doigt pour les déplacer. » Alors, on voit que ce que Jésus apporte, on va le voir, on va le voir dans le prochain point. La confiance, ça c'est mon premier point, la confiance et l'amour constituent les bases de la mise en pratique de la loi. La confiance et l'amour. Je viens juste de vous dire que la loi s'applique de façon spirituelle et non pas physique. On ne va pas commencer à se charcuter les hommes pour faire la loi et on ne va pas commencer à appliquer la loi. Mais il y a une question d'obéissance qui doit quand même se faire. Et c'est intéressant de voir le prochain passage comment la femme qui s'est adressée à Jésus est attachée au royaume terrestre et que Jésus est attaché au royaume spirituel ou au royaume des cieux. C'est dans Luc chapitre 11, les versets 27 à 28. Pendant qu'il parlait, on parle de Jésus, du milieu de la foule, une femme s'écria, « Heureuse la femme qui t'a mise au monde et qui t'a allaité. » Mais Jésus lui répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. » Elle est attachée à la terre. Ah, c'est heureux la femme qui t'a porté et puis qui t'a allaité. Elle est en train de dire, j'aurais voulu être cette femme-là. Mais Jésus va y répondre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Parce que le Seigneur nous parle à travers sa parole. Il nous enseigne à travers sa parole. Il nous demande des choses. Il nous demande d'obéir à sa parole. Combien de choses est-ce que le Seigneur nous a demandé puis qu'on n'a pas obéi tout de suite ou on n'a pas obéi volontairement parce qu'on ne voulait pas obéir. Mais petit à petit, le Seigneur nous a amenés, nous a transformés et qu'aujourd'hui, on est capable d'obéir à ce qu'il nous demande. Dans le royaume des cieux, il y a encore cette obéissance-là, cette notion d'obéissance-là. C'est pas parce que je suis né sous la grâce que la loi n'est plus présente. C'est-à-dire, on parle plus d'obéissance à la loi, mais il y a quand même la notion d'obéissance qui est là, et c'est l'obéissance à la parole de Jésus. À la parole de Dieu, parce que vous allez voir que Jésus va beaucoup plus loin dans la loi. Quand il parle juste, je peux vous donner juste un exemple, quand il parle juste de l'adultère, il dit, si quelqu'un regarde une femme, si un homme regarde une femme avec les regards chargés de désir envers elle, ben il a déjà commis l'adultère avec elle. Il va beaucoup plus loin. Il dit, vous avez appris que vous ne devez pas tuer, mais il dit, si quelqu'un déteste son frère, il va pas mal plus loin, là. Parce que là, on vit dans le monde spirituel. On vit la loi du royaume des cieux. On vit la loi de Jésus. Et ce que Jésus dit, on doit y obéir. Ce que Jésus nous demande, on doit lui obéir. On n'a plus à obéir à un code de loi tel qu'il était décrit dans l'Ancien Testament, mais on doit obéir à ce que Jésus nous demande parce que c'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, c'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui est la tête de toute chose. Et on doit lui obéir. Mais comme croyants, on pense que des fois, il n'y a plus de loi, puis qu'on peut faire ce qu'on veut. Certes, il n'y a plus de loi terrestre, mais il y a encore la loi du royaume des cieux, et nous devons y obéir. Chaque alliance demande obéissance au Seigneur. Chaque alliance, que ce soit l'alliance de l'Ancien Testament ou la Nouvelle Alliance, ça demande obéissance au Seigneur. On voit Genèse chapitre 15, verset 6, « Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Abraham n'avait pas la loi. Elle est venue plus tard. À cause, et seulement Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. Pourquoi? À cause de son obéissance au sacrifice d'Isaac. Quand Dieu lui a demandé, son fils, son unique, lui a demandé d'aller le sacrifier, Abraham est parti
sur le moment, il a chargé le bois sur les épaules de son fils et il est parti pour aller offrir Isaac en sacrifice. Il n'a pas attendu. Et Dieu, on sait comment Dieu a répondu à tout cela. Et Abraham, à partir de cela, a été déclaré le père de la foi, parce qu'il a cru en Dieu. Ce qui était l'objet de sa prière, et qui était aussi l'objet de ce que Dieu lui avait promis depuis des années. Il lui avait promis un héritier, une nation qui serait plus grande que le sable de la mer. Il lui avait promis cela. Et Abraham croyait Dieu. Il avait même essayé avec sa servante parce que Sarah lui avait demandé d'aller avec la servante, puis au moins il y aurait un fils. Mais c'était pas Ismaël qui devait être l'héritier de la promesse. C'était Isaac qui était l'héritier de la promesse. Quand Abraham est mort, il avait seulement un fils et Dieu lui avait promis une multitude. Et quand Isaac est mort, ben lui, il y avait encore seulement un fils qui était issu, ben il y en avait deux, c'était Jacob et Ésaü, mais il y avait Jacob seulement, qui était le fils de la promesse. Et après ça a commencé à se multiplier jusqu'à atteindre un grand peuple. Mais c'est à cause de sa foi qu'Abraham a été reconnu juste devant Dieu. Et c'est la même chose pour nous aussi. Nous ne sommes pas déclarés justes à cause de l'obéissance à la loi, et c'est Paul qui dit ça, mais à cause de notre foi. C'est notre foi en Dieu, c'est notre foi en ses promesses. Autant la promesse d'un fils qui avait été donné à Abraham était importante pour Abraham, autant la promesse d'un sauveur aurait dû être importante pour les Juifs, ils auraient dû l'accepter. Et autant la promesse de la vie éternelle qui nous est offerte aujourd'hui, nous devrions l'accepter. Et on doit l'accepter par la foi. Le principe de foi est encore toujours présent. Et lorsqu'on reçoit cela, on est déclaré juste à cause de notre foi. Et on n'a pas le don de la vie éternelle à cause de ce qu'on fait, ou de ce qu'on va faire, ou de ce qu'on a fait. Le don de la vie éternelle nous vient du fait que Jésus a payé le prix sur la croix. Jésus a été crucifié, il est mort, il a payé le prix. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, on n'a pas rien à faire pour être sauvé. Je continue. C'est ça. Deutéronome, chapitre 6, verset 5, nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Lorsque nous regardons le peuple d'Israël, on peut s'apercevoir qu'ils ont échoué à ce moment-là. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas su faire comme Abraham, en ayant foi en Dieu, ou en mettant leur foi en Dieu. Ils ont préféré faire plutôt que d'avoir la foi ou que d'être. Matthieu 23 nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens, hypocrites! Vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Donc, il prenait toutes les plus petites affaires, là, et puis là, il séparait, puis il disait, OK, ça c'est pour la dîme, il séparait ça c'est pour la dîme, il séparait ça c'est pour la dîme. Mais quand Jésus guérissait quelqu'un le jour du sabbat, il le critiquait, puis il voulait le faire mourir. Tu sais, quand Jésus dit, vous auriez dû, ce qui était le plus important, la justice, la bonté et la fidélité. Aucune bonté. Quand un grand prêtre s'écrie, allez vous faire guérir un autre jour, mais pas le jour du sabbat. C'est gros comme parole, là. C'est qu'il était vraiment ancré là-dedans. Donc, ce qui était important, c'était la dîme. C'était important de pas, comme le gars qui est guéri à la piscine de Bethsaïda, Jésus lui dit, prends ton lit ou ta natte, et puis rentre chez vous. Et là, il y a un pharisien qui le voit avec son lit. Hey, t'as pas le droit de te promener avec ton lit. Ouais, mais il dit, celui qui m'a guéri m'a dit de le prendre. Non, mais t'as pas le droit. Donc, au lieu d'arriver et de dire, hey, t'as été guéri, ça faisait combien de temps que t'étais malade? Ça faisait 38 ans que j'étais malade. Mais qui t'a guéri? Comment ça se fait? On veut savoir comment ça se fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Là, le gars, il savait pas que c'était Jésus. Je pense qu'il l'a rencontré plus loin. Il savait pas que c'était Jésus. Mais il aurait pu le raconter. Regarde, j'étais à la piscine, ça fait 38 ans, j'essaie d'aller dans l'eau. J'essaie. Là, j'étais au bord du découragement. Je me disais, je pense, je vais me tirer dans l'eau pour me noyer. Mais non! Et le Seigneur l'a délivré. Là, le Seigneur. Faire plutôt que d'écouter et d'obéir.
Possiblement qu'ils croyaient gagner la faveur de Dieu, par leurs actions. Donc, ils ont mal appliqué la loi. Parce que Dieu dit, c'est dans Deutéronome, je n'ai pas le verset avec moi, je lisais encore ça ce matin, Dieu dit que la loi, ou c'est dans Néhémie, Dieu dit que la loi, elle n'est pas dure à obéir. Elle n'est pas dure à obéir. Mais ils ont compliqué les choses et puis c'est devenu impossible de lui obéir. Encore aujourd'hui, pour le peuple juif, la loi, c'est important, et puis c'est contraignant. Moi, ce qui m'a frappé, je l'ai dit, mais je le répète, ça m'a frappé, c'est épouvantable. Le samedi, le jour du sabbat, on était à l'hôtel et il y a juste un ascenseur sur lequel tu peux peser les boutons. Les 3 autres dans l'hôtel, ils montent, puis ils arrêtent à tous les étages en montant, puis quand ils descendent, ils arrêtent à tous les étages en descendant. Ils n'ont pas le droit de peser sur le bouton pour m'indiquer leur hôtel. Et il y en a qui vont à l'hôtel pour faire sabbat, parce que s'ils restent chez eux, ils ont l'impression qu'ils vont travailler. Fait qu'ils vont à l'hôtel pour faire sabbat. Alors, c'est contraignant, puis c'est plus de contraintes de même. Alors que Dieu nous demande d'obéir par la foi, tout simplement. Il n'y avait pas l'amour de Dieu, puis le désir de marcher dans les voies comme les patriarches le faisaient. D'ailleurs, au temps des patriarches, la loi n'avait pas encore été donnée, comme je vous ai dit tantôt. Une chose importante, la loi n'avait pas pour but de libérer Israël de l'esclavage, parce que Dieu l'avait fait avant. Il l'avait fait comment? Par le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes, et quand l'ange de la mort est passé, il n'est pas entré dans les maisons pour tuer le premier-né des enfants d'Israël. Donc, ils ont été libérés de l'esclavage à partir de ce moment-là, et qu'est-ce qui est la marque de cela? C'est le sang sur les linteaux de la porte. Le sang. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est le sang de Jésus sur nous. On n'a pas besoin de prendre le sang d'animal puis d'en mettre sur les linteaux de notre porte et puis se croire en sécurité. C'était ça avant. Mais aujourd'hui, on a le sang de Jésus qui nous recouvre et qui nous a sauvés et qui nous protège. Et si on peut se présenter dans la présence de Dieu comme on l'a fait ce matin, c'est parce qu'on est recouvert du sang de l'agneau. Et on se sait pardonné, on se sait justifié, on se sait libéré. C'est à cause du sang de l'agneau. Et rien d'autre. Pas besoin de vous faire d'incision. Donc, la loi n'avait pas pour but de libérer Israël de l'esclavage, parce que Dieu les avait déjà libérés. Notre obéissance, frères et sœurs, est le fruit de notre amour pour Christ. Tout simplement. On obéit par amour. Est-ce qu'on... Non, ok, je ne vois pas là. On obéit par amour. Donc, la loi a été donnée au peuple après qu'elle a été délivrée. Ainsi, la loi de Christ nous est donnée après que nous ayons été sauvés. On n'a pas commencé à obéir à l'Évangile et à la loi du royaume tant qu'on n'a pas été sauvés. Il a fallu qu'on soit sauvés avant qu'on commence à lire notre Bible, puis qu'on commence à la comprendre, puis qu'on commence à entendre le Seigneur nous parler, parce qu'auparavant, bien que Dieu nous parle, on ne l'entendait pas toujours clairement. Mais si on est venu au Seigneur, c'est parce qu'il nous a parlé, puis on l'a quand même entendu, et on est venu à lui, qu'on lui a donné notre vie. Et Paul mentionne aussi qu'Israël n'a pas rencontré les exigences de la loi parce qu'il a cherché à être juste d'après les œuvres et non par la foi. On voit ça dans Romains 9,32. Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice pouvait provenir de la pratique de la loi. Et c'est la même chose aujourd'hui. On peut pas être déclaré juste. J'allais dire, la ligne est tellement mince là. C'est tellement mince. On ne peut pas être déclaré juste par nos propres œuvres. C'est ça que ça veut dire. On peut juste être déclaré juste par le sang de Christ qui a été versé à la croix. C'est lui qui nous justifie. Mais c'est aussi ce que Jésus leur disait dans Luc 11,42. Il dit, vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme, comme j'ai dit tantôt, les petites affaires, sur toutes les petites herbes, comme la menthe de la rue et sur le moindre légume, mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser tomber le reste. Oh, voilà ce qu'il fallait faire sans laisser tomber le reste. C'est intéressant. Ils devaient continuer de donner leur dîme, mais ils devaient aussi ne pas négliger la droiture ou la justice et l'amour de Dieu. Mais ils devaient continuer. Alors, tout ce qui n'est pas le fruit d'une obéissance au Seigneur n'est que des sacrifices. Et comme j'ai déjà expliqué dans un enseignement précédent, les sacrifices n'ont aucune valeur. Aucune.
On peut faire beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. On peut faire même des choses extraordinaires pour le Seigneur aux yeux des hommes. Mais si c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé, c'est seulement du sacrifice et ça n'a pas de valeur. Parce que, puis là, je ne parle pas de sacrifice d'animaux, là. Allez pas offrir votre chien ou votre chat, c'est pas nécessaire. Je parle de faire des choses pour le Seigneur sans que le Seigneur l'ait demandé. Si le Seigneur ne nous a pas demandé de faire quelque chose et que nous le faisons, c'est une belle œuvre, c'est beau, c'est louable aux yeux des hommes, mais pour le Seigneur, ça n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande et de savoir qu'est-ce que le Seigneur nous demande. Dans Matthieu 7, 22-25, ça dit « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il n'y a plus averse. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Et quand je vois ça, je suis inquiet pour chez nous parce qu'on repose sur le sable. On repose sur le sable, mais c'est correct, c'est... Il y a des bonnes fondations, oui, c'est ça. 1 Corinthiens 3, 12 à 13. Oui, il y a des très bonnes fondations. 1 Corinthiens 3, 12 à 13. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, si ce n'est pas ce que le Seigneur a donné et que c'est louable devant les hommes, ben ça va passer l'épreuve du feu et on va en recevoir le salaire. Mais si ce que nous faisons, c'est ce que le Seigneur nous demande. Et parfois, le Seigneur nous demande des choses qu'on doit faire, mais dans l'ombre. Mais je vais y venir tantôt. Elle dit, lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur qui ne nous a pas demandé, alors on agit de façon égoïste, on pense qu'à nous, on pense qu'à nous, on recherche que notre gloire, parce qu'on a un talent, on est capable, on le fait, on recherche notre gloire, puis surtout, on ne veut pas perdre ce que nous avons acquis durement gagné. On ne veut pas perdre ça. Et les autres deviennent des menaces pour nous. Parce que là, on a travaillé pour acquérir quelque chose, et lorsque quelqu'un se présente, il devient une menace. Donc, on l'écarte tout de suite. Mais si on obéit au Seigneur Jésus, les choses sont vraiment différentes. Je me sentirai plus menacé, parce que j'obéis au Seigneur, et c'est lui qui m'a demandé de le faire. Et si quelqu'un se présente, ben, le Seigneur m'a demandé de le faire, alors je ne vais pas me sentir menacé. Par amour aussi, je vais vouloir aider les autres. Parce que c'est là, c'est à l'intérieur de moi. Puis je ne craindrai pas non plus de perdre des acquis. Parce que je n'ai pas d'acquis, je suis seulement un serviteur qui obéit au Seigneur Jésus. Je n'essaie pas d'avoir des gloires, je n'essaie pas de récolter quoi que ce soit, je fais seulement obéir. Et comme la parole de Dieu dit, je suis un serviteur inutile. Parce que quand le Seigneur a fini de se servir de nous, il peut nous tasser, puis nous laisser sur la touche en attendant un autre moment. Je suis un serviteur inutile. Donc, je ne vais pas me sentir menacé. Vous comprenez, quand on le fait, quand le Seigneur nous le demande, l'attitude est complètement différente. Mais, c'est ça. Le deuxième point. La loi a mis l'accent sur une vérité éternelle. Dans Genèse 2:9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin, et il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. L'arbre du choix entre le bien et le mal avait pour but de mettre à l'épreuve la foi d'Adam. Est-ce qu'il allait obéir ou il n'allait pas obéir? Donc, la notion d'obéissance, c'est ça que je dis, non, c'est pas ça que je dis, je vais le dire, c'est là que je le dis. La notion d'obéissance est déjà présente depuis le Jardin d'Éden. Adam est face à un choix. Il y a des responsabilités, Dieu lui a donné des responsabilités, mais il est toujours face à un choix. Est-ce qu'il va obéir ou il n'obéira pas?
Est-ce qu'Adam allait écouter Dieu ou le prince de ce monde? Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, ça dit « Et l'Éternel Dieu donna ordre à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et c'est ce que Dieu lui avait dit. Le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Est-ce qu'Adam allait obéir? N'est-ce pas ce que Dieu nous a dit aussi? À propos du péché? Que si nous péchons, nous allons mourir. On parle d'une mort éternelle. On parle de passer l'éternité loin de la présence de Dieu. C'est ça que Dieu nous a dit. Pourtant, on agit exactement comme Adam. Notre nature charnelle est toujours là. Et on a toujours à lutter contre cette nature charnelle. Mais gloire à Dieu, le Fils de Dieu est toujours là. Il est toujours là, son sacrifice est toujours là. Et c'est pour ça le temps de grâce que nous vivons aujourd'hui. C'est que Dieu permet un temps de grâce pour qu'on puisse venir à lui, mais il permet aussi un temps de grâce pour qu'on puisse se repentir lorsque nous tombons. Parce que c'est inévitable qu'on tombe. Parce que notre nature charnelle est toujours là. Même les hommes les plus obéissants à Dieu, même les hommes qu'on regarde comme les plus saints, ou les femmes les plus saintes, tombent aussi. Elles ne sont pas parfaites. Ils ne sont pas parfaits au pluriel. Ils tombent aussi. Dès le début, on découvre que les humains ont été liés à Dieu par la foi et l'obéissance à sa parole en tant que vérité absolue. On voit ça dès le début dans le Jardin d'Éden. Et on peut voir aussi que la vie par la foi et l'obéissance est présentée comme le principe essentiel de la relation entre Adam et Dieu dans le jardin. Le principe, la vie par la foi et l'obéissance. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le jardin pour Adam était ce que le royaume des cieux est pour nous. Il y a promesse de vie éternelle, il y a demande de foi et d'obéissance à la parole de Dieu, puis il y a le choix entre le bien et le mal. La même affaire. Deutéronome 30:19 nous dit « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. » Ce choix est toujours là devant nous autres. Il est tout le temps là. Adam savait qu'il mourrait s'il transgressait la volonté de Dieu. Est-ce qu'il savait ce que ça voulait dire, mourir? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu lui avait expliqué. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Pour ceux qui transgressent la volonté de Dieu, ils vont périr éternellement. Transgresser la volonté de Dieu, c'est refuser l'invitation de Dieu à venir à lui, à venir recevoir le pardon à travers son Fils. La femme qui a écouté la voix du serpent, ensuite de ça, Adam qui a écouté la voix de la femme, et ce que je vous dis ce matin, c'est attention à la voix que vous écoutez. Même, elle peut venir d'un homme, mais ce n'est pas toujours la voix de Dieu qu'on entend. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui motive cet homme-là en arrière. Et ce n'est pas toujours la voix de Dieu. Notre arbre de vie, c'est Jésus qui nous donne la vie éternelle. Et celui que nous devons écouter, c'est Jésus. C'est lui qu'on doit écouter. Ce que je dis ce matin, le Saint-Esprit doit résonner, le Saint-Esprit doit faire résonner quelque chose dans votre cœur. Et ce n'est pas mes paroles qui doivent résonner dans votre cœur, mais c'est les paroles du Seigneur Jésus qui doivent résonner dans votre cœur. Parce que généralement, ce que vous entendez comme message, Dieu a déjà parlé auparavant. Il vous a déjà parlé. Dans différents aspects de votre vie. Ça vient juste confirmer ce que je dis. Ça vient juste confirmer. Si Adam avait écouté Dieu, on n'en serait pas où nous en sommes aujourd'hui. On vivrait tous dans un grand jardin. Et puis, la température serait idéale partout. On ne gèlerait pas. Ça, c'est sûr. Hein? Il n'y avait pas besoin de vêtements. Mais si j'avais écouté Jésus, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais écouté Jésus. Combien de voix j'ai écouté pensant que c'était la voix de Dieu? Parfois, c'était ma voix qui résonnait à l'intérieur. Mes désirs, ce que j'avais envie de faire. D'autres fois, c'était la voix de quelqu'un d'autre qui me parlait, mais ça venait confirmer mes désirs à moi, puis ce que je voulais faire. Alors que le Seigneur me demandait des choses bien simples, bien basiques, puis que je luttais contre ça en disant « Non, Seigneur, pas ça, je ne suis pas capable. » J'ai appris que la voix de Dieu se fait entendre dans sa parole.
Le Seigneur m'a vraiment appris cela. Et je l'ai appris. Je l'ai appris. Ailleurs vient confirmer ce que j'ai déjà entendu de Jésus. Tout simplement. On va voir Mario aussi la semaine prochaine. Mario il déclare des choses, il dit des choses, l'Esprit lui montre des choses, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça devrait en principe venir confirmer quelque chose que vous avez déjà sur votre cœur. S'il y a un appel qui est à quelque chose, ça vient confirmer quelque chose qui est sur votre cœur. En principe. Amen. Aussi, la promesse de la vie éternelle n'est pas liée à une simple prière de repentance. Elle n'est pas liée à une simple prière. On fait ta prière de repentance, tu vas être sauvé. Tu es sûr que tu vas être sauvé. Elle est liée à l'obéissance au commandement de Dieu. Elle est liée à l'obéissance à la parole de Dieu, puis à l'obéissance à Jésus, qui est la parole. C'est là que c'est lié. Je peux être né de nouveau, être dans l'Église, mais ne pas obéir à ce que le Seigneur me demande de faire. Des choses simples. On ne peut pas se permettre de juger Adam, pensant qu'on aurait été meilleur, parce qu'on agit de la même façon. On se comporte de la même façon. Dieu nous défend quelque chose, première chose qu'on fait, on en mange. On y va. Ou bien il nous défend quelque chose, et puis quelqu'un arrive et nous dit « Hey, regarde, viens, tu vas voir, c'est bon. Hey, on y va, on mange encore de ce fruit-là. » On fait la même chose qu'Adam. On ne peut pas juger Adam. Nous agissons à notre convenance sans nous soucier de ce qu'il nous a dit et des conséquences que cela engendre. Donc, Dieu a créé des êtres humains moraux, capables de choisir librement d'aimer leur Créateur et lui obéir. Ce choix-là est toujours devant nous aujourd'hui. Il est toujours là. On est encore capable aussi de désobéir puis de se rebeller contre la volonté de Dieu. On est encore capable. Donc, pour les êtres moraux qu'on est, Dieu nous a donné une loi morale. Puis c'est comme ça qu'elle se résume dans Matthieu 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, ces deux commandements résument la loi du royaume des cieux. Il la résume. Ce n'est qu'un résumé. Quand vous prenez un livre de 500 pages et qu'à l'arrière, il y a ça de long, c'est un résumé, ce n'est pas le livre. Vous pouvez le lire, vous allez avoir une idée de ce que ça dit, mais ce n'est pas le livre. C'est la même chose. Le Seigneur nous a donné une loi dans le Nouveau Testament, et celle-ci la résume. L'apôtre d'ailleurs, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu 22, 40, c'est pas sur la cétate, ça dit « Tout ce qu'enseigne la loi et le prophète est contenu dans ces deux commandements. » OK? Et l'apôtre Jacques l'appelle la loi du royaume de Dieu. Dans Jacques 2, 8, c'est la loi du royaume de Dieu. Et dans la version seconde, parce que ça c'est sommaire, dans la version seconde, c'est la loi royale. Il dit, si celui aimait son prochain comme soi-même, si tu l'accomplis, tu accomplis la loi royale. C'est ça que Jacques nous dit. Alors, ce qui me fait dire que si Jésus nous donne un résumé de la loi, c'est que la loi existe encore aujourd'hui. Tu ne donnes pas de résumé de quelque chose qui n'existe pas. Et tu ne peux pas obéir à du vent. Il faut que tu obéisses à quelque chose. On n'est plus tenu d'obéir à des rites charnels. On n'est plus tenu à ça. Parce qu'on vit dans le royaume des cieux, comme j'ai dit au début, puis on vit dans un royaume qui est spirituel. Mais la chose qui est la plus importante de tout, dans ce que je viens de dire ce matin, c'est la phrase que Marie, la mère de Jésus, a dite un jour. Dans Jean 2, 5, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Faites tout ce qu'il vous dira. Et vous savez, je l'ai dit dans une prédication précédente, les serviteurs ont obéi sans savoir ce qu'il en était. Et même celui qui est allé porter ceux qui ont vidé l'eau, puis après ça, il a pris la coupe. C'était pas une coupe transparente qu'on peut voir au travers, là. C'était une coupe qui était foncée. Donc, quand tu mettais le liquide dedans, que tu mettes de l'eau, que tu mettes du vin, tu le vois pas. Il faut que tu le fasses couler pour le voir. Et puis, le serviteur est allé le porter à l'ordonnateur du repas. Il aurait pu en manger toute une si ça avait été de l'eau.
il a eu confiance à Jésus. Il a fait confiance à Jésus. Et on doit faire confiance à Jésus, encore, aujourd'hui. Même s'il nous demande de faire quelque chose que, Seigneur, ça n'a pas de bon sens ce que tu me demandes. Tu ne veux pas que j'aille parler à cette personne-là? Voyons donc, Seigneur, il est tout le temps fâché après n'importe qui, puis pour n'importe quoi. Tu ne veux pas que j'aille y parler? Je vais me faire battre. Le Seigneur dit, non, tu vas lui parler. Faire confiance à Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Faites tout ce qu'il vous dira. Vous voulez être rempli de l'Esprit? Faites tout ce qu'il vous dira. Vous voulez une vie chrétienne remplie et heureuse? Faites tout ce qu'il vous dira. Il vous demande de lire votre Bible davantage? Lisez-la davantage. Il vous demande de prier? Priez. C'est des choses de base. Lire sa Bible, prier, c'est des choses de base. Mais que le Seigneur nous demande, et c'est dans ces choses de base-là que je parlais tantôt, qu'on faillit le plus. Ah, Seigneur, j'ai pas le temps de lire un matin, je vais lire à midi. Ah, Seigneur, à midi, je peux pas, je vais lire à soir. Ah, je suis trop fatigué, je vais aller me coucher. On passe la journée qu'on n'a pas lu. Hein? Tu ris parce que c'est exactement ça. C'est exactement, on le vit tous. Seigneur dit, lève-toi une demi-heure ou une heure plus tôt le matin, puis prie. Oh, Seigneur, je ne suis pas capable de me lever à cette heure-là, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop de bonheur. Puis je veux toujours me coucher de bonne heure à soir, ça n'a pas de bon sens. Et on ne se lève pas, puis on ne prie pas. Et c'est des choses normales de base que le Seigneur nous demande. Et c'est sur quoi? Et puis là, c'est sur ça qu'on n'obéit pas. Et puis là, on voudrait, ah Seigneur, on veut des dons spirituels, on veut prier pour le monde, on veut les imposer même, on veut les voir guéris. Commence par prier, commence par lire ta Bible, commence par être fidèle dans ces petites choses-là. Après ça, tu vas voir les choses se développer dans ta vie. Là, tu vas voir que tu vas grandir. Mais si on n'est pas fidèle dans ces choses-là, on ne peut pas le voir. Il vous demande de vous lever tôt, je l'ai dit. Il vous demande de parler à quelqu'un, faites-le. Il vous demande d'abandonner une mauvaise habitude, faites-le. Il vous demande de changer d'attitude, faites-le. Il vous demande de donner plus à l'Église, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira. Et non pas ce que le pasteur vous dit. Mais un petit peu quand même. 1 Corinthiens 7, 19, ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Oui, mais Seigneur, s'il n'y a plus de commandement, comment tu veux que j'obéisse au commandement? Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 7, 19. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Regardez pourquoi l'Église des Actes, on peut se poser la question, pourquoi l'Église des Actes avait du succès? Acte 9, 31, ça dit, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix, elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Église jouit de la paix en Amérique. Mais est-ce qu'elle vit dans l'obéissance au Seigneur? On peut se poser la question. Et c'est là qu'est toute la question. Est-ce qu'elle vit dans l'obéissance au Seigneur? Si on veut voir, mets la dernière acétate. Vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre famille, votre travail, vos relations? Faites tout ce qu'il vous dira. Et si vous remarquez, je n'ai pas mis de point. Parce que ça ne s'arrête pas. C'est juste le début. Faites ce qu'il vous dira. Et vous savez ce que je me dis? C'est, Denis, fais ce qu'il te demande. Fais ce que le Seigneur te demande. Juste ça. Fais pas des grosses ambitions personnelles parce que c'est juste du sacrifice. Ça n'a pas de valeur devant le Seigneur. Fais ce qu'il te demande et va là où est-ce qu'il te demande. Parce que Jésus va dire ailleurs dans l'Évangile, il dit, là où je serai, mon serviteur aussi y sera. C'est dans Jean que ça dit ça. Là où je serai, mon serviteur aussi. Alors Seigneur, je veux être là où tu vas être. Vous savez, au repas du Seigneur, il y avait les 12 apôtres qui étaient là. Et puis, il y en a qui étaient assis à la table. Hein. Quand on est assis à une table, une grande table, on dit une table, il était peut-être sur des divans, je ne le sais pas. Mais mettons qu'on est assis à une grande table, il y a quelqu'un qui est là, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est là, puis il veut savoir c'est quoi qu'il a dit, mais il va demander à quelqu'un qui est proche de lui, c'est quoi qu'il vient de dire, je n'ai pas compris. Mais celui qui est proche de Jésus, il l'entend, ce qu'il a dit. Il l'entend. Ou même, s'il l'entend, même aussi, il peut poser la question au Seigneur. Parce que dans ce cas-là, c'était Jésus qui disait qu'un allait le trahir.
Et là, Pierre a demandé à Jean, et demande donc c'est qui va le trahir? Demandez c'est qui? Parce que Pierre, il doit avoir peur que ce soit lui. Et là, Jésus a dit à Jean, il ne l'a pas dit à Pierre, parce que Jean lui a demandé, Jean était à côté de Jésus, il lui a demandé. Il dit, Seigneur, c'est qui? Le Seigneur a dit, c'est celui qui va tremper son pain avec moi dans le plat. Ah! Jean ne s'est pas reviré vers Pierre et dit, Pierre, je le sais! Non! Pourquoi? Parce qu'il était à côté de Jésus et que Jésus a pu lui répondre. Alors, quand on est près de Jésus, il va nous répondre. On va l'entendre, on va savoir qui nous parle. Tout simplement. Tout simplement. Je n'ai pas mis de point final parce que c'est le début d'une vie nouvelle pour chacun de nous, de faire ce qu'il va nous dire. Même si on a peur, même si ça nous semble impossible, même si ça nous semble difficile, mais si nous le faisons, je me souviens, d'un premier temps de ma vie chrétienne, je suis au travail, puis le Seigneur me dit, tu parles à lui? Mais Seigneur, je ne suis pas pour parler à lui, ça n'a pas de bon sens. Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je suis au début de ma vie chrétienne, là. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Finalement, le Seigneur, j'y parle de Jésus, j'accepte d'y parler de Jésus. Quelques jours après, il est licencié, puis il s'en va. C'était de ma faute. Non. Mais si je n'avais pas parlé de Jésus, il n'aurait pas entendu parler de Jésus. Là, il est reparti avec ça. Des gens nous ont parlé de Jésus, mais ce n'est pas les premières personnes qui nous ont parlé de Jésus qui nous ont amenés au Seigneur. C'est les dernières qui nous ont parlé de Jésus qui nous ont amenés au Seigneur. Le premier qui nous a donné un évangile de Jean, à Anne et à moi, dans l'auto, un soir de décembre, ou un soir de janvier ou février, on doit être en 80 à ce moment-là, en 80. Je ne l'ai jamais revu, mais il nous avait donné un évangile de Jean. Sûrement que le Seigneur lui avait dit ça. Ceux qui ont passé dans le bloc où on restait, puis qui ont mis des traités dans notre boîte aux lettres, je ne sais même pas c'est qui, mais c'était encore des choses que le Seigneur nous parlait. Jusqu'à finalement, à un moment donné, où j'ai crié au Seigneur, et que là, il s'est présenté quelqu'un. Et que ce quelqu'un-là avait les paroles. Il aurait bien pu jamais se présenter, il aurait pu dire, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Prenez Ananias. Le Seigneur parle à Ananias, il dit, tu vas aller à telle place, mon serviteur Saül Saul est là. Mais Seigneur, je ne suis pas pour aller là. Tu sais ce qu'il fait? Il arrête les chrétiens, il les met en prison, puis tu m'envoies là. C'est ça, là. C'est ça qu'Ananias a dit. Il a dit. C'est écrit dans d'autres mots, mais c'est ça qu'il a dit. Le Seigneur dit, non. Vas-y, Ananias. Je l'appelle, ça va être mon serviteur, je l'appelle. Alors, Seigneur, t'es mieux de savoir ce que tu fais parce que j'y vais, mais moi, j'ai vraiment peur, là. Ananias est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour Paul. Paul a retrouvé la vue, puis après ça, Paul, il n'a pas arrêté de le suivre. Complètement transformé. Mais si Ananias n'était pas allé, est-ce qu'on aurait le Nouveau Testament aujourd'hui? C'est juste une supposition, là, ça n'a même pas rapport, mais juste pour dire que lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Faisons ce qu'il va nous dire. Juste ce qu'il nous dit. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Et je vais voir la gloire de Dieu dans ma vie, puis on va voir la gloire de Dieu dans l'Église. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps, ce matin avec toi. Je te remercie, Seigneur, que tu nous parles, tu es en train de nous parler. Seigneur, c'est pas par hasard que tu nous donnes ces enseignements, c'est pas par hasard que tu te sers de moi ici, dans ces lieux. C'est pas par hasard qu'on est réunis ici ce matin pour entendre ta parole. C'est pas par hasard que tu nous as donné cette prophétie ce matin. C'est rien de ce qui se fait n'est par hasard, Seigneur. Tout ce que tu fais, Seigneur, c'est pour ton Église. C'est pour nous faire grandir. C'est pour nous faire devenir les hommes et les femmes de Dieu que tu veux que nous soyons. Seigneur, tout ce que tu fais, Seigneur. Alors, je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses vraiment nous parler, que tu puisses continuer, Seigneur, et de nous aider, Seigneur, à faire ce que tu vas nous dire de faire. Seigneur, bénis chacun, touche chacun, encourage chacun, fortifie chacun. Seigneur, ta parole est remplie de promesses, Seigneur, par rapport à notre vie, par rapport à ce que tu as pour nous. Seigneur, on veut continuer à marcher avec toi. On veut continuer à vivre dans tes voies, Seigneur. On veut continuer, Seigneur, même si le chemin est difficile, Seigneur. Ne cessez de regarder, Seigneur, comme disait la prophétie, cessez de regarder aux choses terrestres, mais de commencer à regarder aux choses célestes, à la récompense qui nous attend. Alléluia, Seigneur.
Gloire à toi. Alors, Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Et je te remercie pour les changements que tu opères dans nos vies, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus, Père. Juste vous dire, n'oubliez pas, la fin de semaine prochaine, on a Mario Cyr, vendredi soir. Oui, Ginette. On demande des prières pour Sheila, parce qu'elle est opérée lundi, puis elle est sortie vendredi, puis elle va pas super bien. OK. OK. On peut prier maintenant, mais si vous avez à cœur de prier pour elle cette semaine, faites-le. Seigneur éternel, je te remercie pour notre sœur Sheila, Seigneur. Tu sais ce qui se passe dans sa vie, tu sais l'opération qu'elle a eue, le problème qu'elle avait. Seigneur, elle va pas bien. Seigneur, c'est toujours difficile après une opération, mais Seigneur, on te demande, Seigneur, de toucher Sheila par ta grâce, Seigneur. De la toucher, Seigneur, afin que sa réhabilitation, Seigneur, se fasse avec facilité. Seigneur, que tout ce qui empêche, Seigneur, le processus de guérison et qu'elle se relève, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans sa vie, d'intervenir maintenant sur elle, Seigneur, afin qu'elle puisse être complètement restaurée. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne.